Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors aujourd'hui j'ai attrapé un coup de sang, hein, comme on dit chez nous, j'ai attrapé un coup de sang. Pourquoi? Parce que je reçois beaucoup de mails privés, et j'ouvre une parenthèse en vous disant que je ne réponds pas à 90% ou 95%, je ne réponds pas aux mails privés parce que j'en reçois beaucoup trop, et je ne réponds toujours, et ça je réponds toujours, c'est aux commentaires qui sont faits sur les blogs, que ce soit pour SOS Stress ou les chemins de l'intuition. Pourquoi? Parce que si je commence à répondre à tout le monde, c'est une consultation que vous me demandez, et le minimum des minimums, c'est une demi-heure. Et comme je reçois à peu près 7 ou 8 mails privés qui me demandent de l'aide, hein, par jour, je comprends votre détresse, je comprends que vous êtes en difficulté. Malheureusement, tout est gratuit sur mes blogs, et là, il y a un moment donné, il faut dire stop. Donc, c'est ce que, voilà, c'est stop, hein. Bon, comme je vous ai dit, si je sens que la personne est en grande détresse, évidemment, je réponds. Alors pourquoi j'ai attrapé un coup de sang précisément? C'est parce que suite à tout un tas de mails que je reçois, et comme j'étais absente la semaine dernière, alors j'en avais tout un tas en retard, il y a beaucoup de gens qui téléphonent, enfin qui téléphonent, qui écrivent en disant voilà, je n'ai pas de chance, regardez, enfin en général il y en a vraiment tout un plat, hein, il y en a plusieurs lignes, regardez comme j'ai pas de chance, je suis au chômage, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, aidez-moi, regardez comme les gens je n'ai pas de chance parce que les gens sont méchants avec moi. Alors j'ai attrapé un coup de sang parce que effectivement j'ai déjà écrit de nombreux articles gratuits, hein, toujours gratuits, de nombreux articles sur le sujet en vous disant ce que on peut faire précisément pour remédier à cette victimite qui est souvent de la victimite aiguë. Alors déjà la victimite c'est déjà coton, alors victimite aiguë, et là maintenant je ne peux rien faire. Si vous ne prenez pas pour les gens qui se sentent, enfin qui se sentent atteintes de victimite aiguë, je ne peux rien faire, il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. Alors aujourd'hui, comment dire, cet article, cette vidéo, c'est pour les gens qui sont comment dire, qui sont l'objet, enfin qui ont autour d'eux des gens qui font de la victimite aiguë, des gens qui sont toujours en train de pleurnichailler, des gens qui sont toujours dans un émotionnel en dents de scie, hein, c'est les montagnes russes, ça va pas, il y a toujours quelque chose, des gens qui sont toujours en train de pleurnicher, des gens qui sont toujours en train de vous demander de l'aide, mais qui se foutent éperdument de ce que vous pouvez essayer de leur donner comme solution. Donc cet article, il est pour les gens qui sont ce que j'appelle les sauveurs. Vous savez, il y a tout un tas de gens qui sont vraiment chouettes, hein, ils sont toujours en train d'essayer de sauver le monde, et tous autour de nous, nous avons des personnes moi j'en ai deux ou trois, alors c'est pour vous dire que, mais surtout une, hein, en particulier, une qui est vraiment coton de chez coton, hein, là ça je peux vous dire, c'est du lourd, comme dirait Lucchini, vous savez que j'adore Lucchini, bon, bref. Donc cette vidéo, elle est pour aider les gens qui, justement, eux, sont toujours en train d'essayer d'aider les pompiers de service. Voilà, moi j'appelle ça les pompiers de service. Bon. Alors, si vous avez, on n'est pas toujours les gens qui sont, enfin les pompiers de service, hein. Bon, moi je suis un peu pompier, vous avez tous les gens qui sont thérapeutes, infirmiers, soignants, tout ça. Bon, ce sont comment dire, des pompiers en puissance. Alors les pompiers, évidemment, bien sûr, hein, les pompiers c'est des super pompiers, les super sauveteurs. Mais je veux dire, les gens qui travaillent dans l'aide aux autres, effectivement, ce sont des sauveurs. Alors, comment vous pouvez vous rendre compte que vous avez autour de vous quelqu'un qui fait de la victimite aiguë? Parce que voilà, c'est important, on se rend pas toujours compte, on se laisse facilement prendre par l'amitié, par l'amour, par la bonté, la gentillesse, l'empathie, hein. Donc on se fait avoir, hein, et vous allez voir que ça n'est pas bénin de jouer le sauveur auprès de ceux qui font de la victimite aiguë. Alors comment voir si vous avez affaire à quelqu'un qui effectivement n'a pas la baraquin,
Quoique là encore, c'est pareil, s'il n'a pas la baraka, on dit bien, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, comment vous rendre compte tout de suite hein, que si c'est quelqu'un qui est, bon, qui a un petit problème ou qui traverse une phase, on a tous des phases où on traverse, bon, on a des deuils, on est mis à pied, on n'a pas d'argent, enfin bref. Ça, c'est autre chose, ce sont des moments passagers. Mais tout le monde, hein, ça j'ai vu et je vois dans ma pratique professionnelle et dans ma vie personnelle que tous, on a toujours un ou deux vampires, hein, parce que ce sont des vampires qui sont à côté de nous. Bon, alors là c'est pour aider ceux qui sont vampirisés. Donc la première chose, c'est vraiment la première chose dont vous pouvez vous rendre compte, c'est la répétition. Ça c'est vraiment les gens qui font de la victimite aiguë, ou de la victimite, hein, parfois elle n'est pas aiguë, mais elle est souvent aiguë, parce qu'ils se complaisent là-dedans. Hein. C'est la répétition. Ils ont toujours, il y a toujours un tas de problèmes. Ils se mettent dans des situations, ils prêtent de l'argent aux gens et on leur rend pas. Ils sont pas reconnus dans leur travail alors qu'ils travaillent je ne sais combien de temps. Ils se plaignent parce que ils donnent aux autres et puis il y a rien à attendre des autres. Hein. Souvent, c'est une phrase que j'entends d'une personne que je connais, hein, une de ces vampires, un de ces vampires. Oui, c'est pareil, on peut pas compter sur les gens parce que si, parce que ça. Ils sont toujours en train de se plaindre et c'est une répétition. Donc ça, c'est le premier signe, ami sauveteur, quand vous avez autour de vous quelqu'un qui se met tout le temps dans la même situation. Voilà, alors là, je veux dire stop. J'ai affaire à un vampire, à quelqu'un qui fait de la victimite ou de la victimite aiguë. Bon, alors, euh, alors ces gens-là, ces gens-là, c'est pas péjoratif. Attention, je suis pas en train de vous dire que ces personnes-là sont mauvaises, parce que on va voir pourquoi elles font ça. Évidemment, elles font pas ça pour le plaisir du roi de Prusse. Non, elles ont un besoin qui n'est pas rempli. Alors comme ce besoin n'est pas rempli, effectivement, ils vampirisent les autres et ils ont besoin d'être toujours dans des situations en dents de scie, comment dire, les montagnes russes. Voilà, c'est tout le temps. Mais c'est généralement, c'est des gens qui, à chaque fois que vous les rencontrez, ou pratiquement tout le temps, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est répétitif. Ça, c'est le premier truc, hein, pour vous rendre compte. Le deuxième, qui n'est pas des moindres, c'est comment vous vous sentez quand vous êtes au contact de ces personnes-là. Quand je vous dis que ce sont des vampires, je peux vous assurer que c'est une réalité. Ils vous sucent votre énergie, ils vous vampirisent votre énergie. Vous sortez de là, vous n'en pouvez plus. Bon, moi, avec cette personne à laquelle je pense, je sors de là, je suis mais épuisée, je n'ai plus qu'une envie, c'est d'aller me coucher, et de lire, d'aller me coucher, regarder la télévision, de rien faire, et j'ai souvent mal à la tête. Alors ça, c'est le deuxième, on va dire, c'est le deuxième volet. Le premier étant la répétition, hein, et c'est surtout, mais comment je me sens, comment vous vous sentez quand vous êtes au contact d'une personne qui vous vampirise, qui vous bouffe votre énergie. Bon, eh bien, une personne qui vous bouffe votre énergie, elle vit de votre énergie. Donc vous, ça part, et vous êtes complètement KO. Donc, quand vous êtes au contact de certaines personnes et après vous êtes fatigué ou vous avez mal à la tête, mais on se sent vraiment mal, hein, on est vraiment mal dans sa peau. Alors là, vous êtes au contact d'un vampire ou d'une vampiresse, on pourrait dire, enfin de quelqu'un de toxique. C'est ça que je voulais vous dire. Ces gens-là sont toxiques, ils vous bouffent à partir du moment où vous vous laissez bouffer, parce qu'il faut être deux. Hein, il faut être deux, vous êtes complètement sans force. Alors, je vous disais tout à l'heure que ces personnes, et c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, c'est pas parce que elles veulent vous vampiriser, ils s'en rendent même pas compte, hein, ils s'en rendent même pas compte. C'est quelque chose qui est totalement inconscient. Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont besoin d'être tout le temps dans le drame? Pourquoi ils ont besoin que vous les plaigniez, que vous vous rendiez compte comment les autres sont méchants avec eux, alors qu'eux ils sont tellement gentils, ils sont tellement super, tellement au top.
Rien que d'en parler, ça m'épuise. Bon, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin d'être, souvent il y a des gens qui sont mal aimés, ils ont besoin d'être reconnus, ils se sentent incompris, mal aimés, pas reconnus, malheureux, tout simplement. Ce sont des gens qui sont mal dans leur basket. Donc, des gens qui souvent n'ont pas de passion. Vous savez, quand on a une passion, hein, ça je le vois, mais je le vois couramment, les personnes qui n'ont pas de passion, c'est-à-dire qui n'ont pas un centre d'intérêt, quelque chose qui les shoot, quelque chose qui vraiment, oh là là, qui les transporte, enfin quelque chose qui les shoot, hein, tout simplement. Oui, shoot, c'est, enfin bon, qui les passionne. Il faut qu'ils trouvent de l'intérêt, voilà, à quelque chose. Donc, ben voilà, comme ils aiment qu'on les plaigne, parce qu'évidemment, eux, ils sont tellement super et les autres sont tellement des nuls, hein, des nulos, mais c'est un mal-être. Seulement là, je vous dis, et ça c'est très important, comment vous vous sentez. Il y a une phrase que je dis depuis quelques jours, je suis toujours en train de la répéter à plusieurs personnes de ma famille ou des clients. Il y a pas 36 trucs. Ou vous choisissez l'autre, ou vous choisissez vous. Alors là, j'entends déjà des cris. Ah oui, mais c'est de l'égoïsme. Non, 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 non. On ne peut pas donner, on ne peut pas aimer quelqu'un tant que nous, on ne s'aime pas. On ne peut pas écouter vraiment les besoins de quelqu'un tant que nous, on n'écoute pas nos propres besoins. C'est-à-dire que vous, c'est pour ça qu'il vous pompe, parce que vous n'écoutez pas du tout vos besoins, puisque vous êtes là, le sauveur, vous êtes sur le pont, je suis moi le pompier de service, voilà, je vais t'aider, tu vas voir, je vais trouver des solutions pour toi. Bon, alors évidemment, après vous retombez, hein, vous savez, c'est comme un soufflet, hein, vous retombez, mais vous n'avez pas écouté vos besoins. Dès l'instant que vous avez ce mal-être à l'intérieur de vous, dès l'instant que vous vous sentez fatigué, crevé, épuisé, hein, les 3/4 du temps, c'est que vous n'avez pas écouté vos besoins, donc vous avez choisi l'autre. Ça n'est pas de l'égoïsme, attention, c'est de la, je dis même pas, ah oui, c'est de la survie. Alors, si où vous vivez, il y a une différence entre vivre pour soi et que pour soi, être égoïste, et écouter ses besoins. Écouter ses besoins, c'est, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pompe toute votre énergie parce que vous ne savez pas dire non, parce qu'effectivement, c'est ça, hein, on est là, oh bah oui, la pauvre, tout ça, et ça ne leur rend pas service. C'est ça que je voulais, en troisième point, vous dire, parce que c'est très très important, c'est que si vous ne vous choisissez pas, si vous choisissez l'autre, eh bien, vous êtes complètement dans le désamour, comme disent nos amis canadiens. Alors, que faire, hein? Parce que c'est bien gentil tout ça, ma petite Sylviane, ma petite Young, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand vous avez des gens toxiques autour de vous, moi, ce que je conseille, alors il y a plusieurs, alors non, je reprends. Quand vous avez des gens toxiques autour de vous, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes, ce sont des relations de travail avec lesquelles vous ne pouvez absolument pas couper, bon, il y a quand même une façon de dire ah bah écoute non oui oui ah bah oui je vois que t'es triste mais là j'ai ça à faire ou je dois sortir. Bon, je sais que dans l'affirmation on ne doit pas se justifier, on s'en fiche. Pour vous sortir de de ce marasme dans lequel vous êtes, parce que vous êtes le pompier de service, bah, vous rentrez à la caserne, les pompiers rentrent à la caserne, hein, vous voyez, ils enlèvent leur tenue, tout ça, ils rentrent à la caserne. Alors vous rentrez à la caserne, carrément, si vous pouvez couper, vous coupez. C'est vraiment comment dire, où espacer. Hein, des fois, dans la famille, c'est difficile de couper parce que ce sont des gens de notre famille. Mais vous espacez, vous rentrez dans votre caserne et vous êtes d'astreinte. Hein, voilà, vous dites que vous êtes d'astreinte. Alors c'est une métaphore, mais ah oui, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. C'est les gens qui vous pompent, les gens qui sont en victimite aiguë, ils ont toujours besoin de trouver une âme sur les gars. Enfin, je les appelle des saules pleureurs, moi, vous voyez, parce que je suis toujours en train de pleurer, toujours en train de pleurer. Donc les saules pleureurs, là, ils ont toujours besoin de trouver quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui est là, qui va les plaindre, quelqu'un qui, oh, enfin, va reconnaître combien ils ont raison hein, par rapport à tous ces méchants qui les entourent. Donc, la seule chose à faire, c'est si vous pouvez vous couper ou vous espacer. Ne vous en faites pas, ils ne vont pas, ils vont vous laisser parce qu'ils vont trouver une autre.
Ils vont trouver un autre, quelqu'un d'autre comment dire, à vampiriser, tout simplement. Ils vont trouver quelqu'un d'autre à vampiriser. Alors, ça n'est pas de l'égoïsme, c'est seulement de la, comment dire, de l'affirmation. Oui, on peut aider les gens. Et vous verrez que tous ces gens qui sont là en train de vous casser les pieds parce que ils sont toujours en train de pleurnicher, oui, regarde ceci, cela. Quand vous essayez, ils vous écoutent pas. Moi, je sais qu'avec cette personne à laquelle je pense, qui est vraiment, mais alors, c'est une vampire de première, alors, première classe, hein, alors, prix Oscar à Hollywood. Euh, Quand je lui parle, cette personne ne m'écoute pas, mais elle parle en même temps que moi. Alors, des fois, je lui dis, mais oh, hey, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Mais même comme ça, parfois, non, elle continue son histoire, parce qu'ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment être dans la victimite. C'est un état d'esprit. Alors bon, j'ai écrit des articles pour expliquer comment on peut s'en sortir. Je ne suis pas en train de dire que ces gens sont incurables, puisque j'ai été, moi, hein, j'ai fait partie de ces enquiquineurs, hein, de ces vampires. Toujours, oh la pauvre, j'avais vraiment, oh là là, qu'est-ce que j'étais malheureuse, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, jusqu'au jour où j'ai compris que je retombais toujours dans le même panneau, que je retrouvais toujours le même genre de gens, que je faisais toujours le même genre d'erreur. J'ai accepté ma responsabilité. Alors pour ces gens qui sont en contact de gens, enfin de personnes avec une victimite aiguë, il n'y a pas d'antibiotique. Hein. Le seul antibiotique qui soit, c'est que eux prennent leurs responsabilités. Alors, vous pouvez essayer de leur dire, si vous voyez que vraiment, les trois quarts du temps, on n'y arrive pas, on peut avoir un moment donné, une ouverture, le vortex, là, vous savez, qui s'ouvre, on entre dans un autre monde. Mais sinon, la seule chose à faire, vous, c'est de ficher le camp. Sinon, vous allez vous faire bouffer et beaucoup de gens qui sont autour de personnes qui font de la victimine tombent dans la déprime et la dépression. Alors, ceux qui ont de la victimite aiguë, ils se plaignent beaucoup, ils se déclenchent des maladies, bien sûr, aussi, mais généralement, ce sont des maladies psychosomatiques. Alors attention, je parle, qu'on soit bien clair, je parle de ces gens, de ces personnes qui sont toujours en train de pleurnicher, de se plaindre et qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie. On m'a déjà dit dans un précédent article que, évidemment, les victimes du terrorisme, les victimes des accidents d'avion, etc., etc., bon, j'ai ma conception là-dessus, enfin mon idée là-dessus, mais ça n'entre pas, je ne vais pas vous en parler. Cela dit, je parle des gens qui sont toujours en train de larmoyer, qui sont en train de pleurnicher, les saules pleureurs. Voilà. Alors évidemment, j'ai eu un coup de sang, je suis un peu enthousiasmée par le truc, parce que je sors il y a quelques jours de voir cette vampire, ce vampire d'ailleurs, c'est un vampire, cette personne vampire, et donc c'est pour ça que je me suis dit en recevant une lettre, oui, une lettre, un mail ce matin, j'ai dit ah non, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce qu'on parle toujours de ceux qui nous pompent, mais on ne parle pas de ceux qui sont eux, alors entre guillemets, pas victimes, mais qui sont des sauveurs, voilà, les sauveurs. Alors, je vous souhaite vraiment de vous en sortir, fichez le camp, mettez de la distance, affirmez-vous, parce que ces gens-là sont toxiques. Alors, je ne pense pas quand même que vous pourriez inhaler, on va dire, à jet continu, j'en sais rien, moi, des vapeurs d'arsenic, je ne sais pas si ça existe, des vapeurs d'arsenic, ou des vapeurs d'un poison quelconque. C'est du poison. Et en n'ayant plus sa force, en n'ayant plus d'énergie, vous pouvez avoir vraiment des conséquences, très très difficiles, question énergétique. Et le stress, c'est stressant. Bon, alors écoutez, hein, je vous souhaite eh bien plein de bonnes choses et surtout soyez vigilants avec les pompeurs d'énergie et enfin oui, on peut dire les vampires. À très très bientôt pour une autre vidéo qui sera cette fois-ci sur un sujet ô combien d'actualité, malheureusement, le harcèlement, pas le harcèlement sexuel, mais le harcèlement des pervers narcissiques. Et sans aller jusqu'à cet extrême, parce que ça c'est l'extrême du harcèlement, des gens qui vous harcèlent, des gens qui harcèlent au travail ou
ici, ça sera dans un couple. Donc je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.